Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice de la physique sur l'équilibre des solides. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. On constitue un palan à l'aide de deux poulies fixes et de deux poulies mobiles de même diamètre et de même masse négligeable. On utilise le palan pour soulever le corps C, comme l'indique la figure, le corps C ici, de masse M égale à 100 grammes, G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Voilà le schéma de l'énoncé. On demande ici en 1 déterminer la tension de chaque brin de fil, la force F' à l'aide à exercer pour que le solide soit en équilibre. Encore de déterminer la réaction du crochet en A. Voilà, c'est pour le numéro 1. Numéro 2, on demande au numéro 2, on constitue maintenant un palan avec N poulies fixes et N poulies mobiles, avec lequel on soulève un objet de masse M. Quelle est en fonction de M, G et N l'intensité de la force à exercer pour que le système soit en équilibre? Quel est l'intérêt d'une telle combinaison de poulies? Voilà, c'est tout comme l'extrait de l'exercice. Vous voyez, je vais lire l'exercice 1. On dit on constitue un palan à l'aide de deux poulies fixes et de deux poulies mobiles de même diamètre et de masse négligeable. On utilise le palan pour soulever le corps C de masse M égale à 100 grammes, G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Ici, en première position, on va nous demander de déterminer la tension de chaque brin de fil, la force F' à exercer pour que le système soit en équilibre, la réaction du crochet en A. Voilà. Pour ce faire, avant de faire toutes les choses, nous allons d'abord faire en fait, on va faire schématiser les forces intérieures et extérieures appliquées dans le système. Voilà. À l'équilibre, nous savons que, en fait, voici les forces extérieures qui sont appliquées au solide. Nous avons RA, la réaction du plan sur lequel sont accrochés le truc. Et maintenant, nous avons T1. Pardon, c'est T1', il faut que je rectifie. Voilà, T1', nous avons T1 aussi. En fait, toutes les forces extérieures sont là. Vous voyez les forces extérieures. Maintenant,
Pour calculer maintenant f', le f' qui est ici, le t et le RA, en fait, nous allons prendre en compte deux équilibres. Donc, nous allons prendre deux équilibres. En fait, nous savons que RA, à l'équilibre, RA égale à T1'. Donc, de cette façon, la tension qui défile T1 et T1' égale. Si T1' égale à RA, maintenant T1' égale à T1. Maintenant, les tensions sont les mêmes partout. Alors, ce qui veut dire que T1', comme RA égale à T1, alors, en fait, écrivons voir. Ici, nous allons écrire que R A égale Kela égale à T1' et que T1' c'est égal à T1. T1 à son tour est égal à la somme de tous les autres et est égal aussi à T1, T1, T2, T2', T3, T3', T4, T4'. Voilà, RA égale à T1' égale à T1 égale à T2 égale à T2', égale à T3 égale à T3', égale à T4 égale à T4', égale à F'. Pardon, F'. Maintenant, d'autre part, nous pouvons dire, si nous allons mettre le poids en considération, ici, pour que le poids reste en équilibre, pour que ça reste en équilibre, il y a le théorème, on va utiliser la loi de Newton. En fait, c'est la première loi de Newton. P, la somme des forces extérieures appliquées au solide égale à vecteur nul plus T1 plus T2 plus T3 plus T4 égale à vecteur nul. Ok, maintenant, c'est pour dire que ça, mettons que ça c'est 1, ça c'est 2, comme ceci. Laissons d'abord le 1. En fait, laissons d'abord le 1. Prenons 2. D'accord? En ceci, nous allons écrire, nous allons tirer P. P égale, je mets moins T1 plus T2 plus T3 plus T4. D'accord? Comme maintenant T1, T2, T3, T4, on voit ici, ils sont là, T1, T2, T3, T4, ils sont collinéaires et de même sens. Alors, on peut écrire que, de même sens, n'est-ce pas? On peut écrire que P, on peut même laisser le vecteur P égale, ils sont collinéaires de même sens. P égale à T1 plus T2 plus T3 plus T4. Comme ils sont collinéaires et de même sens, on peut les écrire comme ça. Alors,
comme ceci. Qu'est-ce que nous allons faire? Or, on sait que T1 égale T1 ici égale à T2. D'accord? Égale à T3. Ici, égale à T4. Alors, on peut dire que P égale à 4. Donc, on va tout ça le résumer en T égale à T, 4 fois T. D'accord? Égale à 4 fois T. Tout ceci égale à 4 fois T. Donc, ici, si nous le permettons, égale à 4 fois T, non? Égale à 4 fois T. En fait, le T qui est ici, c'est la même chose comme le T qui est là. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? On va tirer la valeur de T. Or, T égale. T qui est là, comme c'est la même chose comme T qui est ici, c'est égal aussi à RA. T égale aussi à RA égale à qui encore? C'est aussi égal à F', qui est égal à quoi? Égal à P sur 4. D'accord? Qui est égal à mg sur 4. Voilà, c'est ça qui est comme notre formule à faire. Ça, c'est notre formule. Comme ça, c'est notre formule. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en application numérique? T égale à RA égale à F', qui est égal. On a dit que c'est 100 grammes. Alors, la masse est en kilogrammes. C'est 0,1 fois 9,8 sur 4. D'accord? Donc, tout calcul bien fait, ça va donner combien? Ça va donner 0,245. La force est en newton. 245 newtons. Voilà la réponse. La valeur de T, R, F'. On a déjà calculé ça. Nous allons passer maintenant à la deuxième chose. Mais la deuxième chose n'est pas du tout compliquée. Comme nous savons que la force, en fait, interprétons un peu. Ici, F' égale à P sur 4, non? Sur 4. Qu'est-ce qui nous a donné 4? Ce sont les forces 1, 2, 3, 4. Ce sont les 4 forces ici. Et comme il y a combien? Sur chaque poulie, il y a combien de forces? 2, 2. On dit que c'est 2 fois 2 qui donne 4. D'accord? Ici, ça veut dire quoi? Pour donner la formule générale, ici, on va dire mg qui est le poids sur 2 fois n. N, c'est le nombre de poulies. D'accord? Sachant que 2, c'est le nombre de forces que chaque poulie peut avoir. Voilà pourquoi 2 fois 2, ça me donne 4. Si c'est 3, maintenant 2 fois 3, ça me donne 6. Voilà en fait que nous allons faire. En fait, la force F égale à mg sur 2n. La formule générale, ici. Donc, comme intérêt ici, l'intérêt de plusieurs poulies ici, quel est cet intérêt pour ça?
En fait, maintenant, quand on va tenir la corde-ci, on va tirer. Automatiquement, tout cela va se mettre en mouvement. Ça va se tirer. Par contre, si je viens là, je viens ici, je tire. Je viens là, je tire. Ça monte d'abord ce côté. Je viens ici, je tire. Ça monte. Et je viens là, je tire encore. C'est trop d'efforts à fournir. Mais par contre, si on arrête ici, on va tirer, ils vont se rouler automatiquement. Et quand ça va se rouler automatiquement, ça va soulever, ça va monter. Voilà pourquoi on a utilisé simplement l'intérêt de ça, cet intérêt-là, et l'intérêt que nous allons retenir ici est de maintenir et de minimiser l'effort à fournir à d'autres extrémités de la corde, comme ici, ça et ça. Ici, c'est l'effort. L'intérêt ici est de minimiser l'effort à fournir à d'autres extrémités des cordes. En fait, c'est des cordes pour soulever la charge de masse M qui est là. La masse M qui est là. Voilà l'intérêt. Mes amis, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Vraiment, je compte sur vous. Merci.